activez-vous et laissez tout négoce. Donc, cet appel fait allusion à la prière. Raison pour laquelle dans le prochain verset, on te dit Fa'iza qudiyati salat. Lorsque la prière finit, fantashiru fil ard, éparpillez-vous, allez-y vaquer à vos occupations. Donc là, dans ce verset, ça ne parle aucunement des heures de la prière. Ça parle clairement de l'appel des azan. Mais comme il est malin, il a la ruse, il sait que s'il fait l'erreur de dire, ah, l'appel à la prière, c'est comme ça, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Je vais lui dire, donne-moi la source pour esquiver ma prochaine question. Il dit non, c'est vrai que ça veut dire appel, mais en réalité, ça veut dire heure de la prière. Et MB même qui est là, quand il a lu la version française, quand il a vu, ils savent. Vous voyez, quand on parle de la prière, que la prière n'est pas obligatoire, j'ai donné des versets qui montrent que la prière elle est totalement obligatoire. Parce qu'il y a des mises en garde qui viennent derrière. Est-ce que vous savez? Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le Coran a des styles, la terminologie du Coran, si tu connais pas, tu vas te perdre même dans l'explication. Parce que il y a plusieurs façons d'interdire dans le Coran. Allah, il utilise le mot wala taqrabu, washtanibu, et il utilise le mot inna Allah la yuhibbu. Dieu n'aime pas. Par exemple, la corruption. Tout le monde sait que la corruption est interdite dans le Coran. Il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah dit la corruption c'est haram. Mais il a dit inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas les corrupteurs. À partir du moment où Allah n'aime pas les corrupteurs, c'est là où vous dites que la corruption est interdite.